La parabole de l'enfant prodigue, une parabole qui raconte notre histoire, la tienne et la mienne. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Fructueux et fort de carême à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La parabole de l'enfant prodigue est l'une des plus populaires de tout l'évangile. Il se trouve au chapitre 15 de Saint Luc. Cette parabole raconte notre histoire, la tienne et la mienne, parce que quelquefois nous ressemblons à l'enfant prodigue qui voulons sauter les étapes de la vie. D'autres fois par contre, nous ressemblons au fils aîné qui croit avoir tous les droits, mais très rarement, nous avons le cœur du père de la parabole. Dans cette parabole, les trois personnages ont chacun une attitude différente qui se traduit dans l'évangile par un verbe ou une expression. Pour le cadet, l'enfant prodigue, il rentra en lui-même, il fit son examen de conscience et il s'est rendu compte que partir de la maison de cette façon était une grave erreur. Il n'accuse personne, il fait son mea culpa et il a l'intelligence de revenir à la maison, car les bons enfants finissent toujours par revenir à la maison. Il nous enseigne que nos misères, nos difficultés sont en grande partie notre propre responsabilité et la conséquence de nos mauvaises décisions. L'attitude du Père, c'est la compassion. L'Évangile nous dit qu'il fut saisi de compassion. Comment expliquer la compassion ? La compassion est cette douleur des entrailles, est ce mouvement intérieur au fond des entrailles en voyant quelqu'un d'autre souffrir, en voyant la souffrance d'une autre personne. Et la compassion nous met en mouvement. C'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu se met en mouvement pour nous accueillir. Chaque fois que nous revenons sur le droit chemin. Et Dieu organise un banquet au ciel. Parce que nous dit Jésus, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Enfin, le fils aîné. L'Évangile nous dit qu'il se mit en colère après l'explication des serviteurs. Pourquoi se met-il en colère? Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la bonté de son père. Ce n'est pas non plus parce qu'il n'aime pas son frère. Il se met en colère parce qu'il pense qu'il y a une injustice qui est commise contre lui. Et c'est pour cela qu'il se met en colère. Son père le rejoint et l'invite à dépasser le niveau de la justice pour atteindre le niveau de la bonté. Car la bonté est au-dessus de la simple justice. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, cette parabole que l'Église nous donne en ce jour. Chacun se retrouvera dans la figure de l'enfant prodigue ou de l'aîné. Mais le Seigneur nous invite surtout à épouser le cœur du Père. C'est vrai, dans la vie, il y a certaines choses qui fâchent. C'est vrai que nous sommes souvent pressés pour escalader les échelons de la vie. C'est vrai. Et la plupart du temps, les misères, les souffrances que nous endurons sont la cause de nos mauvaises décisions. Donne-nous, Seigneur, le Saint-Esprit, qu'il illumine nos cœurs et nous fasse prendre de bonnes décisions. Donne-nous, Seigneur, l'esprit d'amour pour dépasser la simple justice et épouser la bonté du cœur de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes tous pécheurs et que ta sainte volonté soit faite dans nos vies, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon courage sur la route du carême, bonne fin de semaine et portez-vous bien. Au revoir.